Bonjour, vous regardez Tesla Geek. On est ici avec la voiture d'Antoine, une Model 3 Highland grise que j'aime vraiment beaucoup. Et lui, il avait pris, regardez ici, l'option jante sport 19 pouces. Moi, je trouve vraiment ces jantes magnifiques. Mais voilà, elles sont grises. On a peut-être envie d'avoir des jantes qui soient noires, des jantes qui soient protégées, comme ça peut être le cas avec les jantes d'origine qui ont des enjoliveurs de protection. Eh bien, figurez-vous qu'on m'a envoyé de la part de Yeslac des enjoliveurs pour ces jantes sport. C'est assez hors du commun, on va dire. On peut d'ailleurs se poser la question de pourquoi prendre une option jante comme ça et de vouloir les masquer, les cacher avec des enjoliveurs. Mais c'est quelque chose qui existe et ça pourra peut-être intéresser certains d'entre vous. En tout cas, je voulais vous le montrer parce que vous aviez été plusieurs sur les anciennes Model 3 à me poser la question de si des enjoliveurs existaient pour des jantes sport. Et bien pour les nouvelles jantes sport ici, il en existe. Donc dans cette vidéo, on va déballer, installer, vous montrer le rendu et puis vous ferez une idée pour voir si ça vous intéresse ou pas. Le set de 4 enjoliveurs, je l'ai reçu dans ce carton. Donc on en a bien 4, ils sont très bien emballés. Vous le voyez avec du papier bulle à chaque fois. L'enjoliveur, il ressemble à ça, vous le voyez. Donc on retrouve bien la forme des jantes 19 pouces. On va venir coller ici au centre un centre de roue qui est livré dans ces petites pochettes. Vous le verrez, c'est un centre de roue noir évidemment pour aller avec le design noir mat de cet enjoliveur là. Et il est livré aussi avec ici des bandes en mousse qu'il va falloir venir coller. Vous en avez l'habitude si vous suivez ma chaîne, vous savez que c'est pas la première vidéo enjoliveur que je fais. Il faut venir le coller tout autour ici, comme ça ça protège la jante au niveau du contact extérieur entre l'enjoliveur et la jante. Voilà comment se présente l'intérieur de l'enjoliveur. On a bien sûr un centre ici qui va venir dans le centre de la jante et on a tout un ensemble de petites griffes ici qui vont assurer le maintien de l'enjoliveur sur la jante. Ils sont quand même assez gros, donc ça c'est bien, on devrait avoir un bon maintien une fois posé. Le centre de roue, le voici. On va tout de suite enlever la petite protection, donc c'est noir mat, c'est vraiment assorti, c'est très joli. À l'intérieur on a un adhésif, on enlève la protection, on va venir le coller et on va faire en sorte que la pointe ici du T de Tesla pointe vers la valve. C'est un petit moyen mémotechnique pour se souvenir de où se trouve la valve. Hop, on l'a posé et maintenant on appuie bien. Voilà, ça va laisser quelques traces de doigts évidemment parce qu'on est sur une finition mat, mais ça donne un look quand même vachement sympa à l'enjoliveur. Alors les jantes, voilà à quoi elles ressemblent. Comme vous le voyez, il y a des caches. On a déjà un cache central juste ici et on a aussi des caches tout autour qui font une partie un peu aérodynamique sur cette jante. Et donc pour pouvoir mettre l'enjoliveur, il va falloir enlever tout ça. Voilà le look de la voiture avec ces jantes d'origine option jante 19 pouces. On va venir mettre ensuite les enjoliveurs et vous verrez la différence. Je suis avec Antoine, je vais le laisser essayer d'enlever les enjoliveurs ici. Donc ces petites parties plastiques qu'il faut enlever. Visiblement ça se déclipse relativement facilement. Il faut mettre un peu de force quand même. Prendre par dessous. Voilà, faire un effet de levier sans les abîmer. On va regarder un peu d'ailleurs comment c'est en dessous, vous le voyez. On a des petites pattes, des petites griffes de fixation avec un petit ressort en métal. Voilà, il se débrouille très très bien, bravo Antoine. Ouais, quelle force, quel homme hein. Bon, celui-là il est un peu dur, on va se concentrer sur le reste. On fait une petite pause. On fait une petite pause parce que ça pique quand même. Tu veux que je prenne le relais? Vas-y. Allez, tentative d'enlever ces petites enjoliveurs aérodynamiques, prise 1. C'est vrai que c'est dur. Hein. Ah, il faut y aller franco quoi. Là c'est bien. Il faut prendre le truc je pense. Ah bah voilà, une fois qu'on a la technique, c'est parti pour le central. Alors, moi j'ai vu qu'il se déforme beaucoup, j'avais un peu peur de l'abîmer, mais en fait voilà. On a la technique, Antoine est très fort. Voilà le look de la jante sans ces appendices aérodynamiques.
on a quand même l'impression qu'il manque quelque chose, hein. Notamment parce qu'on voit ces petites formes ici. Allez, on va mettre l'enjoliveur. Allez, je vais laisser Antoine installer cet enjoliveur. Il faut bien sûr bien viser au niveau de la valve. Après, on peut mettre le centre, appuyer bien sur le centre et faire le tour comme ceci. Exactement. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez étrange de voir cette forme de jante là en noir mat. On va prendre un peu de recul. Ça change vraiment le look, hein, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre la partie argentée d'origine et la partie protégée. D'ailleurs, l'intérêt de cet enjoliveur, ce sera d'avoir une protection de jante. Quand on va prendre des trottoirs, eh bien, vous voyez, la jante d'origine, il n'y a absolument rien qui dépasse. Donc ça va tout à fait les protéger. Ça va aussi changer le look, assez clairement d'ailleurs, hein, vous l'avez vu. Après, comme c'est un enjoliveur extérieur uniquement, on va voir un peu de la jante d'origine à ce niveau-là, au fond aussi. Mais voilà, je voulais vous le montrer et vous me direz ce que vous en pensez. Ça reprend vraiment le même design que la jante Nova. Il ne faut absolument pas s'attendre à une différence en termes de consommation ou d'autonomie parce qu'on est vraiment sur une forme qui est similaire, même exacte. On ajoute juste une petite épaisseur par-dessus. Donc voilà, je pense que le changement sera surtout esthétique et protection de jante. Si ces enjoliveurs vous intéressent, ils m'ont été envoyés gratuitement par la boutique Yeslac que je remercie. Vous trouverez un lien en description pour vous les procurer et grâce au code TeslaGeek, vous aurez une remise, je crois, de 20% sur ce produit. Il m'a été envoyé, je pense, d'Europe parce que je n'ai pas reçu de frais supplémentaires de douane. S'il venait de Chine, eh bien, j'aurais reçu un document avec des frais supplémentaires à payer. Je n'ai encore rien reçu. Donc je pense vraiment que c'est parti depuis leur entrepôt en Europe. Je crois même qu'il est en France, leur entrepôt. Donc bravo à eux de s'être implantés chez nous. Depuis cet entrepôt, ils vont envoyer tous les produits volumineux. Et donc vu la taille du carton des enjoliveurs, je pense que ça en fait partie. Donc encore merci à Yeslac de me l'avoir envoyé. Si vous cherchez d'autres bons plans, d'autres produits pour votre modèle 3, votre modèle Y, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site teslageek.fr. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci à Antoine d'avoir mis sa modèle 3 à contribution et de m'avoir aidé à enlever les petites appendices aérodynamiques. On va aller les remettre. Et puis eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, en bonus, comment enlever l'enjoliveur. C'est parti Antoine. Et voilà, impec. Et on va aller remettre les petites protections. Bon alors Antoine, t'es plutôt bon en termes de puzzle ou pas? Normalement oui, en Tetris ça doit aller. Bon, on a pris d'avance pour comprendre un peu le principe, mais grosso modo, il faut le présenter comme ça. Et appuyer. Non, t'es allé trop bas. Ouais, comme ça. Voilà, parfait. Allez, montre-nous encore. Voilà. Parfait. Et on continue. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!